Salut tout le monde, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui on va continuer notre projet FPS multijoueur en ajoutant le pseudonyme et la barre de vie de chaque joueur au-dessus de lui directement dans la scène de jeu. Voilà donc le sujet principal de la vidéo d'aujourd'hui. Mais juste avant de se lancer là-dedans, on va en profiter pour corriger un bug que je vais vous montrer plutôt que de vous l'expliquer, ça va être beaucoup plus simple. Je suis dans la scène habituelle. Chez moi je n'ai actuellement que 2 points de spawn, donc actuellement ils sont à la même hauteur, mais en réalité, si maintenant je prends l'un de ces points de spawn, donc par exemple le spawn point 02, je vais faire CTRL D pour le dupliquer, et ce spawn point que j'ai dupliqué, que je vais renommer en spawn point 03, je vais aller le placer en hauteur, par exemple sur le cube, un petit peu à la main, donc il sera à 5. Ce cube fait 4 unités de hauteur, donc j'ajoute 1 pour le point de spawn, pareil pour le spawn point 01 qui a une unité du sol. Je vais désactiver les 2 points de spawn 01 et 02, comme ça on va garder que celui que j'ai mis là-haut. On va sauvegarder cette scène, se rendre sur le lobby, on va appuyer sur play, je vais appuyer sur host. Et là, vous avez probablement remarqué un problème qui est surtout flagrant dans l'onglet scène, c'est que le personnage qui vient d'apparaître, eh bien, il est très haut par rapport à là où il aurait dû être. Ce problème, il est dû au configurable joint qu'on a sur le joueur. Je vais pas trop rentrer dans les détails parce que même moi j'aurais un petit peu du mal à vous expliquer concrètement ce qui crée ce bug. En gros, ce qui se passe, c'est que le personnage comprend que sa hauteur normale, donc l'endroit où il est censé flotter dans les airs, eh bien ça va être là où il a spawn, plus la différence par rapport à l'unité de hauteur 1. Donc ce cube faisant 4 unités de hauteur, eh bien le personnage va être décalé de 4 unités vers le haut. Pour corriger ça, ça va être assez simple, on peut arrêter le mode play. Sur la préfab de notre joueur, on va ouvrir le configurable joint et on y retrouve le auto configure connected ensure qui est coché par défaut et qu'on va décocher. Pour le Connected Ensure, nous on va mettre 0, 1, 0, parce que le personnage il est bien censé flotter à une unité au-dessus du sol, et peu importe la hauteur de ce sol. Et en faisant cette modification, en théorie, si maintenant j'appuie sur play et que je respawn dans ma scène, donc je fais de nouveau host, on peut voir que cette fois-ci ça a l'air déjà beaucoup mieux, mon personnage est bien à la bonne hauteur, on peut le voir sur les 2 onglets, dans la scène et dans l'onglet game. Et si le personnage se laisse tomber de cette hauteur, on peut voir qu'il va effectivement bien descendre ensuite à une unité du sol. Et donc maintenant, peu importe la hauteur du personnage et la hauteur de son point de spawn, si maintenant je remonte sur ce cube avec mon jetpack, on peut voir que je suis toujours à une unité du sol en dessous de moi. Voilà donc pour cette petite correction, ce petit bug qui est assez discret si vous n'avez pas trop joué avec vos points de spawn, mais qui est particulièrement embêtant. J'en profite pour ouvrir une petite parenthèse, je vous disais à l'épisode précédent que j'ai remarqué un petit problème sur l'arme de mon joueur qui ici est affichée à l'envers. J'ai fait quelques tests en hors caméra et j'ai réussi à corriger le bug, mais je ne sais pas tout à fait pourquoi et d'où il vient. En tout cas, j'ai une solution que je vous proposerai probablement à l'épisode suivant. On a pas mal de choses à faire aujourd'hui et on a déjà pris pas mal de temps pour corriger ce petit bug de début d'épisode. Donc on s'en occupera un petit peu plus tard, ne vous inquiétez pas pour ceux qui sont concernés. Ok, on va arrêter le mode play, et on va pouvoir maintenant se consacrer au cœur de l'épisode d'aujourd'hui, et donc l'affichage du pseudonyme et de la barre de vie de chaque joueur. On va se rendre dans la scène habituelle, donc chez moi c'est toujours sample scene. Je vais en profiter pour réactiver les différents points de spawn, comme ça on n'en aura pas qu'un seul. Et on va glisser la préfab du joueur dans la scène. On peut la placer à une unité de hauteur, et la première chose qu'on va faire, c'est ajouter la partie visuelle. C'est donc ajouter un placeholder, c'est-à-dire un texte qu'on va remplir avec le vrai pseudonyme du joueur, et on ajoutera juste en dessous la barre de vie. Pour faire ça, on peut utiliser un canvas, mais un canvas qui va être configuré d'une manière un petit peu particulière. Vous pouvez faire un clic droit sur le joueur, et ensuite créer UI canvas. Ce canvas, on va changer son render mode en world space, ce qui va nous permettre d'afficher des éléments de UI par rapport au monde et non pas par rapport à une caméra, comme on le faisait jusqu'à maintenant avec le player UI par exemple. Alors, le petit problème avec Unity, c'est que les world space par défaut, si j'appuie sur F pour faire un focus,
vous voyez que ces canvas sont absolument énormes. Donc on va commencer par faire un reset ici sur le rect transform. On peut refaire F, on voit que le canvas est un petit peu plus petit, mais ça reste quand même très grand par rapport à notre joueur, et on va maintenant modifier le scale, qu'on peut passer à 0,01 sur tous les axes. On peut refaire F, et on a maintenant un canvas avec une taille à peu près exploitable pour ajouter des informations au-dessus du joueur. Donc vous voyez que ce canvas, c'est en fait simplement ce carré qu'on a ici. Je vais mettre ma scène en grand, ça sera plus simple pour travailler avec ce canvas. Donc vous voyez que chez moi je l'ai monté un petit peu au-dessus du joueur, vous pouvez faire pareil. Je vais passer en vue 2D. La hauteur du canvas, height, qu'on a ici, on va pouvoir la diminuer à par exemple 60 environ. On va rapprocher un petit peu le canvas au-dessus du joueur. On va faire un clic droit sur canvas, UI, et on va ajouter un texte. Ce texte, ça va être username, donc le nom du personnage, le nom du joueur plutôt. Qui sera donc dynamiquement remplacé évidemment. On va changer l'alignement, on va tout mettre au centre. On va pouvoir activer peut-être le best fit pour être sûr que le pseudonyme apparaisse bien en entier. Je vais mettre en outil rect tool pour mieux modifier cet élément. Je vais le mettre à peu près au milieu ici. Dans le rect transform ici, on va modifier l'ensure. On va se mettre en stretch, donc c'est ce qu'il y a tout en bas à droite. Le pseudonyme, ou plutôt le texte, je vais modifier la couleur, je vais plutôt l'afficher en blanc, ça ressortira un petit peu mieux. Si je quitte le mode 2D et que je regarde le joueur de l'avant, on peut voir que son pseudonyme est inversé, il est affiché à l'envers. On va aller sur le canvas et on va modifier ici la rotation à 180 degrés, comme ça on a bien le nom à l'endroit lorsqu'on est face au joueur. Le texte qu'on a ajouté, je vais le renommer en username text, et sur le canvas, on va ajouter un nouveau component qu'on va appeler player name plate, donc le nom du joueur. Une fois ce script créé et ajouté, on va pouvoir l'ouvrir, et ce qu'on va faire, c'est une première version toute simple qui va nous permettre de récupérer et d'afficher le nom du joueur. Donc on peut enlever les systèmes collections. On va ajouter using unity engine.ui. Étant donné qu'on va notamment faire référence au texte qu'on a ajouté à l'instant, on va ajouter deux variables qu'on va marquer en serializeField. La première de type texte qui sera justement username text, celui qu'on vient d'ajouter. Et l'autre élément, ça va être celui qui contient le pseudonyme du joueur. Et chez nous, ça va être simplement player, le script du même nom qui se trouve sur le joueur. Et comme je l'ai dit, on va faire une version toute simple pour commencer. Dans la void update, on va juste dire que usernameText.text, c'est-à-dire donc le texte qui est au-dessus du joueur va être égal à player.username. On sauvegarde, on va revenir sur Unity, on va renseigner les éléments dans le player nameplate, donc le username text dans username text, et vous pouvez faire un glisser-déposer du parent player directement dans player. Ça récupérera automatiquement le script dont on a besoin. Éventuellement, ce canvas, on peut l'appeler canvas nameplate pour s'y retrouver. Et en théorie, on a déjà tout. Et il ne nous reste plus qu'à aller sur player, override, apply all. On supprime le joueur de la scène et on va aller tester ça. On va commencer cette fois-ci depuis la scène de login, donc on sauvegarde la scène, on va appuyer sur play, on va choisir un pseudonyme, donc je vais mettre TUFR, valider, je vais hoster ma partie. Évidemment, à la première personne, moi je ne vois rien dans l'onglet game, par contre si je vais dans l'onglet scène, et que je m'approche de ce joueur, on peut voir qu'on a maintenant bien le pseudonyme qui est affiché au-dessus du joueur, donc ici TUFR. Donc ça fonctionne bien, c'est cool, on peut arrêter le mode play, revenir dans notre scène, et on va reglisser le joueur dans la scène. Alors, vous l'avez vu tout à l'heure, on a fait en sorte que lorsqu'on est face au joueur, le pseudonyme est affiché à l'endroit. En revanche, si on regarde le joueur de l'arrière, comme je le disais, le pseudonyme est affiché à l'envers, donc déjà, ça c'est pas très pratique pour lire, mais si en plus on croise ce joueur depuis le côté, par exemple de cette manière, ici le pseudonyme est également très difficile à lire.
Donc ce qu'on va faire pour ce canvas, c'est qu'on va ajouter un effet de billboarding. Le billboarding, c'est simplement le fait pour un objet de toujours faire face à la caméra. Donc en fait, le pseudonyme qui sera au-dessus de la tête de tous les autres joueurs, ainsi que la barre de vie qui sera avec, eh bien ces éléments, ces canvas, vont toujours faire face à notre caméra à nous. De cette manière, même si on regarde un joueur de dos ou depuis le côté, eh bien on aura toujours son pseudonyme affiché clairement et sa barre de vie qui sera bien visible. Donc on va également ajouter voilà, cet effet de billboarding aujourd'hui. Avant de passer à la suite, on va également en profiter pour faire quelque chose avant d'oublier. Sur Player, nous avons une array Components to Disable qui contient tous les objets qui sont à désactiver sur notre joueur lors de son élimination. Le canvas nameplate qu'on a ajouté n'est pas configuré pour disparaître, et donc ça va faire un petit peu bizarre si on voit le robot exploser et qu'on a toujours son pseudonyme affiché. C'est pas très dérangeant, mais théoriquement, si le joueur explose, on n'est plus censé avoir quoi que ce soit en rapport avec ce joueur. Donc éventuellement, le Components to Disable, vous pouvez le passer à 7 ici, augmenter donc la taille de 1, et dans le dernier élément ici, vous pouvez glisser Canvas Nameplate. Et pour les plus attentifs d'entre vous, vous venez de constater une grossière erreur de ma part. L'array Components to Disable, c'est celle où on va renseigner les composants qu'on va désactiver sur les autres joueurs sur notre instance à nous. Concrètement, en ajoutant Canvas Nameplate à l'intérieur de cet array, on va désactiver le pseudonyme de tous les joueurs en face. C'est exactement ce qu'on ne veut pas. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai confondu Components to Disable avec une autre array qui se trouve elle sur le script player, et dans laquelle on a renseigné tous les composants qu'on va désactiver sur notre joueur lors de notre élimination. Je me rends compte de mon erreur un petit peu plus tard dans la vidéo, donc à vous de voir, soit vous faites volontairement l'erreur comme moi pour être sûr d'avoir tout à 100% pareil, soit vous ne faites pas comme moi, vous ne glissez pas Canvas Nameplate à l'intérieur de cet array Components to Disable, et vous effectuez la bonne manipulation au moment où je vous le dirai un petit peu plus tard dans la vidéo. Voilà, on reprend. On va maintenant s'occuper d'ajouter la fameuse barre de vie. Alors la barre de vie, on va pas s'embêter à la recréer de 0. En théorie on en a déjà une, elle est sur Player UI, visuellement elle va être un petit peu différente de ce qu'on va faire aujourd'hui, mais le principe est le même. Donc on va pas s'embêter, on va glisser Player UI dans la scène, on va faire F pour faire un focus, on a effectivement notre health bar ici, donc je vais ouvrir Player UI, je vais choisir health bar, je vais faire CTRL C, ou alors clic droit, copie, Player UI on peut le supprimer, et ensuite on va simplement aller sur Canvas Nameplate et on va faire CTRL V. On va glisser health bar à l'intérieur de Canvas Nameplate, donc vous pouvez voir que la barre de vie est bien présente, alors on a effectivement un gros problème d'échelle, mais elle est bien ici. On va aller sur le rect transform de cet objet et on va faire Reset. On va ensuite refaire F pour faire un focus, et on peut voir que la barre de vie a bien été ajoutée à l'intérieur du canvas. Donc maintenant il va juste falloir qu'on la configure un petit peu. Je vais repasser en vue 2D, je vais sélectionner health bar, je vais sélectionner le haut de la health bar, donc sur la barre là-haut, je vais rester appuyé sur le clic gauche, et je vais maintenir la touche Alt en même temps, et je vais simplement diminuer, je vais descendre avec ma souris, pour créer une barre un petit peu plus écrasée. Je vais faire pareil pour l'horizontale, donc je vais attraper l'un des côtés, je reste appuyé sur Alt, et je déplace un peu ma souris, et je vais avoir donc une barre de vie qui ressemble maintenant à peu près à ça. Je vais la descendre, la mettre en dessous du pseudonyme. On va ouvrir health bar, l'image qu'on a ici avec la croix, on va la supprimer. Ça va un petit peu polluer notre UI, on va plutôt garder juste la barre qui devrait être normalement assez claire pour comprendre à quoi ça correspond. Maintenant qu'on a au moins une base pour notre barre de vie, on va s'occuper de la partie logique avec le script player nameplate qu'on a créé tout à l'heure. On va utiliser le même pour gérer cette barre de vie. On va commencer par ajouter une variable, toujours en serializeField, qu'on va mettre en privé, qui sera de type rectTransform, et qu'on va appeler health bar fill. Le principe de cette barre de vie va être un peu le même qu'on a dans Player UI, c'est qu'on va simplement gérer le remplissage basé sur le component rectTransform. Et donc dans Update, on va simplement faire une référence à notre variable health bar fill. On va accéder à son local scale. Je passe assez rapidement là-dessus parce que comme je l'ai dit, c'est quelque chose qu'on a déjà fait. La seule petite différence qu'on va avoir, c'est l'orientation. Donc avec notre barre de jetpack également, qui fonctionne de la même manière, c'est que ces deux barres, elles sont verticales. Donc on va les remplir de bas en haut,
pour représenter le taux de remplissage de la barre de vie ou du jetpack. Cette barre qu'on a ajoutée au-dessus de la tête du joueur, on va pas la gérer à la verticale, sinon il aurait fallu qu'on la mette plutôt sur un côté. On va plutôt la gérer à l'horizontale, donc on va en fait la réduire de la droite vers la gauche. Et du coup, lorsqu'on va modifier le local scale, on va envoyer un nouveau vecteur 3, et c'est bien sur l'axe X qu'on va récupérer la vie du joueur, qu'on peut déjà faire avec le getHealth%, qu'on a utilisé déjà plus tôt pour gérer nos barres de vie. Et sur Y et Z, on va garder une unité. On va sauvegarder ce script, on va revenir sur Unity. On va aller sur Canvas Nameplate et on va avoir le elfBarFill à remplir ici, qui sera donc évidemment l'objet du même nom, elfBarFill. Ok, avant de tester, on va déjà s'occuper de passer cette barre de vie à l'horizontale. Vérifiez bien chez vous que vous êtes en mode pivot en haut à gauche ici de l'onglet Game et de l'onglet Scène. Si jamais vous êtes ici en mode Center, vous cliquez simplement une fois, et vous devriez voir, lorsque vous choisissez elfBarFill, un petit cercle bleu que vous avez en bas de la barre ici. Ce cercle bleu, c'est un petit peu l'origine de notre elfbar. C'est par rapport à cet élément qu'on va augmenter ou diminuer la barre de vie. Donc chez nous, il faut qu'il soit sur l'un des côtés, et il faut notamment qu'il soit sur le côté tout à gauche de la barre. Mais comme vous pouvez le voir, on est à l'arrière du personnage, le pseudonyme est à l'envers, donc on va faire en sorte que cet élément, ce pivot point, soit tout à droite au centre ici, ce qui sera en réalité la gauche. Donc tout ce que vous avez à faire pour ça, c'est ici, au niveau du pivot, passer ça à 0, sur le X, et sur le Y, on va passer à 0,5. Vous devriez donc avoir le petit cercle bleu qui est affiché tout à droite, et si on enlève la vue 2D, et qu'on se met face au personnage, le pivot sera cette fois-ci bien tout à gauche, et nous c'est ce qu'on veut. On veut que la barre diminue de à droite vers la gauche. Donc on est bon, ça devrait être bien configuré pour cette barre de vie. On va faire une dernière chose, c'est de faire en sorte que le canvas regarde toujours en direction de la caméra, donc c'est ce fameux effet de billboarding dont je vous parlais avant. Sur Canvas Nameplate, on va ajouter un nouveau script, on va séparer ça du Player Nameplate. Alors on va l'appeler Camera Facing Billboard. On va créer ce script. Vous allez pouvoir ouvrir ce script Camera Facing Billboard. On va enlever les systèmes collection et on va juste avoir besoin de la fonction update. Concrètement, ce qu'on veut, c'est que l'élément qui possède ce script regarde toujours en direction de la caméra. Mais la caméra, on en a plusieurs. On a la caméra du joueur et on a la caméra de la scène, qui vont s'activer ou se désactiver selon l'élimination du joueur. Et dans l'éventualité où un joueur est éliminé, on aimerait quand même que, lorsque la caméra de la scène va prendre le relais, on veut que les barres de vie et les pseudonymes des joueurs regardent cette caméra. En gros, peu importe qu'on soit un joueur directement en jeu ou qu'on soit un joueur éliminé qui a une vue globale de la scène, on veut pouvoir lire agréablement, facilement, les pseudonymes des joueurs et voir leur barre de vie. Et pour faire ça, on va simplement pouvoir se baser sur le tag main camera qu'on utilise déjà actuellement. Si je retourne dans Unity et que je vais sur la scène caméra, on peut voir que cette caméra est bien taguée en main camera. Mais il faut savoir que des main caméras, on peut en avoir plusieurs, et nous c'est justement ce qu'on va faire. Sur notre joueur, on va aller sur sa caméra, et on va la taguer en main camera. On va revenir dans notre script, et je vais vous expliquer donc à quoi ça va servir justement. C'est qu'on va créer une variable temporaire de type caméra, qu'on va appeler cam, et qui va être camera.main. Et là on peut se dire, ça va nous poser problème, parce que, comme on l'a dit, des main caméras on en a plusieurs. Sauf qu'en réalité, il n'y aura jamais plusieurs main caméras activées en même temps. C'est soit la caméra du joueur est activée et la scène caméra est alors désactivée, soit l'inverse, le joueur est éliminé, sa caméra est désactivée, et c'est donc la scène caméra qui va être activée avec son tag main camera. L'autre inquiétude qu'on pourrait avoir, c'est se dire, d'accord, nous on a une main camera, mais tous les autres joueurs, ils ont aussi leur propre main camera, donc comment est-ce que le script va savoir vers quelle caméra regarder ? Eh bien pour chaque joueur, pour chaque instance, il n'y aura toujours qu'une seule caméra activée. La caméra des autres joueurs, elle n'est pas activée chez nous, parce qu'elle ne nous intéresse pas. Donc maintenant qu'on a cette fameuse caméra, et pour pouvoir permettre à un objet de regarder dans la bonne direction, eh bien on a déjà une méthode qui existe. On va dire transform.lookat, donc regarder. Et qu'est-ce qu'on veut regarder? Enfin dans quelle direction plutôt on veut regarder? Eh bien ça sera
transform.position, on va partir de l'objet actuel, et on va aller voir cam.transform.rotation, qu'on va multiplier par vector3.forward, parce qu'on va regarder vers l'avant, vers l'objet, et on va mettre une virgule pour gérer également la rotation de l'objet, et là on va dire cam.transform.rotation, multiplié par vector3.up. Alors la ligne paraît un petit peu compliquée parce qu'on a des calculs qui paraissent étranges à première vue, mais le but c'est simplement d'orienter l'objet dans la bonne direction pour qu'il regarde bien vers la caméra. Et on va pouvoir sauvegarder ce script. On va revenir sur Unity. Pour ce script qu'on a ajouté sur Canvas Nameplate, on n'a rien à configurer. Comme on l'a dit, hein, la caméra main est récupérée dynamiquement directement dans le script. Donc en théorie, on devrait avoir tout qui est déjà prêt. On va aller sur Player, on va faire Override, Apply All, on va supprimer le joueur de la scène. Je viens de me rendre compte d'une grosse erreur que j'ai faite il y a quelques minutes dans cette vidéo. Je vous invite à glisser la préfab de votre joueur dans la scène. J'ai ajouté le Canvas Nameplate dans le Components to Disable. Ce n'est évidemment absolument pas logique, c'est pas le bon endroit. On va donc repasser ici la liste à 6. Et ce fameux canvas, ce n'est pas dans Player Setup qu'on veut l'ajouter, mais c'est dans le script Player, dans le Disable Game Object on Def, qu'on va passer à 3, et c'est donc à l'intérieur qu'on va glisser Canvas Nameplate en dernier élément. La logique était la bonne, le script utilisé était le mauvais. Donc faites bien cette modification. Vous pouvez ensuite faire Override, Apply All, supprimer le joueur de la scène, et ensuite on va créer notre build. Donc vous pouvez faire File, Build and Run. Mon instance vient de se créer, je vais donc aller sur Unity, je vais aller dans ma scène de login, je sauvegarde ma scène, j'appuie sur Play, donc l'hôte je vais l'appeler host, très original, je vais hoster la partie, je vais rejoindre avec le client, que je vais évidemment appeler client pour rester dans l'originalité, et je rejoins la partie. Le client peut bien voir l'autre joueur, qui s'appelle bien host, qui est l'hôte de la partie avec sa barre de vie, et l'inverse fonctionne donc également, je suis l'hôte et je peux voir le client, qui a donc bien le bon pseudonyme et sa barre de vie. On va plutôt d'abord tester avec le client, comme ça on va voir également la barre de vie sur l'éditeur Unity. Donc si le client tire sur l'hôte, on peut voir que l'hôte a bien perdu la moitié de sa vie, on voit que la barre a été diminuée de moitié, et sur l'écran de l'hôte, on peut voir chez lui aussi que sa barre de vie sur la gauche a bien été diminuée de moitié. On a donc bien une bonne synchronisation entre la vie que le joueur voit sur son écran à lui et la vie qu'il a chez les autres joueurs. Donc on voit que les barres sont bien synchronisées. Étant donné que ces pistolets font 50 points de dégâts, donc 50% de la vie du joueur, si je retire encore une fois sur l'autre, il va être éliminé, et on devrait également voir son pseudo disparaître. Vous avez vu que le joueur n'est plus là, on a eu l'explosion, et on a donc pu voir que le canvas avec le pseudonyme du joueur et sa barre de vie s'est également désactivé lors de la mort du joueur. Donc ça c'est ce qu'on devait vérifier tout à l'heure. Je vais juste vérifier avec l'hôte si ça fonctionne pareil, je tire sur le client, il perd 50 points de vie, on peut voir sur son écran à lui aussi qu'il a perdu ses points de vie, donc ça fonctionne bien, on a une bonne synchronisation entre l'hôte et les différents clients. Également, dernière chose, c'est vrai que je ne l'ai même pas soulevé, mais vous pouvez voir que le pseudonyme du joueur ainsi que la barre de vie est toujours affiché de la bonne manière. Vous voyez que là je tourne autour du joueur et le mot client fait toujours face à ma caméra. Donc j'ai toujours bien le pseudonyme qui est bien lisible et qui est affiché dans le bon sens. Pareil pour la barre de vie, hein. Vous voyez que si je le tire sur cette personne et que je tourne autour, on voit que la barre de vie est toujours remplie de la même manière. Donc ça c'est le fameux effet de billboard, que je devrais pouvoir même vous montrer directement dans la scène. Vous pouvez voir que dans la scène on n'a pas cet effet billboard, donc vous voyez que là le pseudonyme pour moi il est très difficile à lire. Dans l'onglet scène par contre vous voyez que lorsque mon joueur va tourner autour, on a bien le canvas qui fera toujours face à la caméra de notre joueur. Donc ça sera toujours facile de lire le pseudonyme d'un joueur et de voir son nombre de points de vie. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, un grand remerciement à Sweeney, David, Spock2018, Castelbern, Spyprog et tous les autres tipeurs affichés sur la droite de l'écran sans qui cette vidéo n'aurait pas été possible.
Si vous souhaitez contribuer à la création des vidéos, vous pouvez le faire à travers les plateformes Tipeee ou Utip via des dons mensuels ou uniques. Merci d'avance à ceux qui y feront un tour, c'est grâce à vous que cette chaîne existe encore après de nombreuses années, et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode de la série. Salut!